bordel. Tu sais, en fait, là, Karim fonctionne plus du tout. C'est dead. Donc, en gros, il livre plus du tout. J'ai plus rien du tout à manger chez moi, surtout que je commandais déjà tout. Donc là, je commence à avoir trop la dalle. Si je sors maintenant, déjà, je me prends une baffe de sable et je m'envole. Donc, je sais pas comment ça se finir cette connerie, mais putain de merde, c'est vraiment hardcore. Let's go, putain de merde. Ah ouais, ok, ça marche. C'est encore pire que ce que je pensais faire. Ah. So sorry. Ok. Putain, ok. Je l'ai fait pour la communauté, gros. C'est hardcore. J'ai les pieds trempés de ouf. On a survécu. Putain, la tempête était vraiment hardcore. Je vais pas te cacher, c'était chaud. Surtout, conclusion, il y a une petite truc qui était fermée. Mais bref, c'était trash. Je vais te raconter quelques anecdotes de 3 choses qui sont arrivées. La première, j'ai vu mon formateur hier. Et en fait, lui est à Downtown, donc au centre-ville, et moi je suis à Marina. Et en fait, on a voulu se retrouver à Marina pour un restaurant. Donc le gars prend son Uber, normal. Il me dit, premier Uber, il annule. Deuxième Uber, il annule. Et finalement, le troisième Uber, il accepte. Donc il fait son déplacement avec son Uber, normal. Et, et en plein milieu, il se retrouve dans une putain de rivière. Et là, en fait, le chauffeur, il a senti que ça puait la merde. Il commence à faire une prière. Quand tu vois ça, tu te dis, ça pue. Il avance quand même. Il y a de l'eau qui commence à rentrer dans la voiture. Il m'a dit, ça devient une piscine. Et il lui a demandé du coup au gars, il lui a dit, oh, mais attends, ton taxi, c'est Uber qui te le prête, ça se passe comment? Puis il dit, non, je viens de commencer, ça fait une semaine que je commence Uber, c'est la voiture de mon cousin. Je suis un mec, c'est trop triste franchement. Donc imagine, le gars, il perd tout ce qu'il a à cause de cette putain de pluie de merde. Et parce que lui, il savait pas que en fait, c'était pas vraiment franchissable. Bon, ils ont quand même réussi au final. Je sais pas l'état de la voiture actuellement, mais vraiment bourbier. Et le problème, c'est que ce soir, pareil, j'ai un restaurant mais côté de Downtown, donc ce sera à moi de faire la traversée. Donc autant te dire, je suis pas certain qu'on puisse le faire. Et donc tu te rappelles quand la dernière fois je me promenais sur la promenade de Dubai Marina, où je suis actuellement d'ailleurs, et que je te disais, putain, j'adore et tout, il y avait l'appel à la prière, en même temps il y avait de l'orage. Finalement, c'était pas de l'orage, je me suis dit c'est des feux d'artifice. Finalement, c'était pas des feux d'artifice, c'était juste des putains de bombes qu'ils étaient en train de larguer pour faire pleuvoir quelques jours après. Et je pense que tu te rappelles de mon fitness ghetto, qui lui se trouve à l'étage -1. Donc autant dire que c'est une piscine à l'heure actuelle, c'est sûr et certain. En fait, j'ai même voulu prendre un Uber pour aller sur place et au moins te filmer ça. Mais même le Uber ne passe pas là-bas. Donc je pense que toute la zone est inondée. Le fitness, c'est terminé. Il n'y a plus de fitness. Donc on va devoir changer à nouveau de fit. Cette fois, j'en prends encore un autre. C'est l'une des plus grosses succursales qui existe là, mais le problème, c'est que c'est pas trop des fitness, j'ai l'impression vraiment bodybuilding. C'est clairement plus de la remise en forme, mais bon, je te montrerai à quoi ça ressemble. Et autrement, là, on est sur la promenade de Dubai Marina. Et là, je te cache pas que je pense que je vais me prendre la petite trottinette qu'il y a juste là-bas, là, la Lime. J'avais pris la trotte quand j'étais sur la plage, la trotte électrique. Incroyable. Putain, le gain de temps. Après, bon, là, c'est à côté, c'est peut-être à 5-10 minutes. Mais vas-y, juste pour le kiff de la trotte. Nous sommes arrivés à bonne destination. Putain, c'est incroyable. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui prennent ces trottes et je comprends. C'est hyper pratique. Je viens de poser la mienne, un autre qui la prend. Et on est bien au Fitness First. Bon, ben, on va voir ce que cette salle elle vaut. Effectivement, c'est de la remise en forme, c'est sûr. Je te montre rapidement à quoi ça ressemble. Il y a très peu de machines, gros. Genre, il y en a vraiment très peu. Les haltères, en fait, je crois que c'est une feinte parce que j'avais vu des LBS. Ah non, c'est des kilos quand même. Ok, jusqu'à 50 kilos. Tout de même, bon, après, tu vas me dire, il y a l'essentiel, hein. Pas forcément besoin de plus. Il y a des racks. Donc, ça va. Et ensuite, là, c'est tout ce qui est partie CrossFit jusqu'au bout, quoi. Donc, ça va. On va s'en sortir. Bon frérot, comme le titre de cette vidéo va te le dire, je vais te présenter le duplex de luxe que j'ai pris à Dubaï. Donc avant que tu t'emballes, non, je n'habite pas constamment là-dedans. Là, j'ai juste pris quelques jours pour profiter et surtout pour me récompenser de certains objectifs que j'ai réussi à accomplir. Donc c'est parti pour le tour, mec. Donc, qui dit duplex dit forcément 2 étages, ça je pense que tu auras compris. Le truc qui m'a fait bader au début, gros,
c'est qu'il y a une putain de balançoire. Elle a petite cheminée à vapeur. Et j'ai eu plusieurs bureaux quand je suis arrivé à Dubaï. Et j'aime bien bosser depuis chez moi. Donc, je voyage toujours avec mon ordi. J'achète un écran externe pour optimiser mon travail. Et là, mec, est-ce que j'ai l'air d'un putain de patron ou pas, gros? Avec une vue de barge, là. On continue le tour. La cuisine full marbre, gros. Rien que ça me refroidit la main quand je la pose dessus. Je vais pas cuisiner, je vais te dire cash. Je vais vraiment pas cuisiner. Donc là, d'ailleurs, depuis que je suis à Dubaï, je fais constamment livraison de nourriture. Donc nourriture healthy, hein, donc c'est pas du McDo que je me fais livrer. Et là, je te cache pas, je pense que je vais pas toucher une seule poêle ici dans cet appart. Donc voilà, j'imagine qu'on va juste mettre de l'eau dans ce frigo et c'est tout ce qui va se passer. Et maintenant, mec, là, il n'y a pas de porte avec des poignées, tu vois. Donc forcément, tu auras compris que c'est une porte. Donc, il y en a plusieurs, des comme ça. La première, salle de bain, normale, des chiottes. Dans la seconde, par contre, je les cherche un petit moment, parce que je ne l'ai pas trouvé de suite. Un jacuzzi avec un sauna, en fait, intégré. On rentre dans la troisième pièce secrète. Et c'est là, gros. J'ai pleuré quand je l'ai ouverte. La chambre, une des chambres. Mec, quand j'ai vu ça, je suis devenu fou. Un style un peu asiatique. Il y a des dressings, des armoires de partout. Et là, encore une porte secrète. Une autre salle de bain. Maintenant, je vais te montrer l'étage supérieur avec le bedroom. Une fois de plus, une vue de malade mental sur Dubaï Marina. La baignoire avec des petites incrustations de pierre. Des dressings encore plein partout. Bon mec, pour en dire plus, certainement que tu ne me connais pas assez bien. Ça fait très longtemps que j'essaie de lancer des business, que j'en ai lancé d'ailleurs plusieurs auparavant. J'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours voulu aller loin dans ma vie. J'ai eu plusieurs échecs, je me suis à chaque fois relevé, j'ai à chaque fois relancé des trucs derrière, bref. Et là, effectivement, c'est encore un nouveau projet où je me lance à 400%, comme j'ai tout le temps fait jusqu'à maintenant. Et cette fois, je remarque que je suis enfin récompensé de mes efforts. Ceux qui me connaissent savent que je suis un mec qui a limite pas de vie à côté. Enfin, je sors pas, je suis pas en boîte. En fait, mon week-end, je le passe à bosser, carrément, tu vois. Là, bien sûr, c'est différent, c'est Dubaï, c'est limite un mix de vacances et de travail. Donc oui, bien sûr, tu vas plus te libérer, plus profiter. Mais en principe, les vrais savent que non, je suis chez moi, casé chez moi, à bosser. Mon vendredi soir, je bosse, mon samedi soir, je bosse. Bref, je dis ça parce que certaines personnes vont encore dire que c'est de la chance. Et d'autant plus, j'ai remarqué, surtout en France. En France, il y a une haine de l'argent. Il y a une haine des gens qui réussissent. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser, cet appartement, si j'ai pu le prendre, c'est effectivement pas j'ai bossé comme un enculé. Maintenant, je reste très peu de jours à l'intérieur, hein, bien sûr. J'imagine que tu auras compris que ça reste extrêmement cher et que c'est juste uniquement à but de me motiver davantage pour continuer à faire ce que je suis en train de faire, quoi. Mais c'est vrai que cette mentalité d'avoir la haine des gens qui réussissent, ou tout simplement la haine des gens qui demandent, qui offrent des services payants ou des trucs comme ça, j'ai jamais compris en fait. Vous tellement les gars. Je vais te prendre un exemple. Ok, je vais te donner deux scénarios. Tu as le scénario 1 où je me contente de faire des vidéos gratuites. Et je dis bien gratuites parce que je suis ni rémunéré par Insta, ni par TikTok, parce que oui, il n'y a pas de monétisation en Suisse, ni par YouTube. Ok, donc c'est gratuit. Je réponds à tous les DM gratuitement. Il va se passer quoi à ton avis? Et je vais disparaître. Je vais disparaître. Sans je vais prendre tout mon temps à faire du contenu gratuit, répondre gratuitement aux gens, faire du bénévolat. Et finalement, fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas payer mes factures. Et la pharmacie, il se passe quoi? Il disparaît. Et il n'y a plus de contenu qui sera délivré. Scénario 2, je continue dans la même voie, donc toujours du contenu gratuit, mais j'offre également du contenu premium à côté. Donc,
que ce soit ma formation ou des suivis, des coachings premium pour uniquement les personnes ambitieuses qui veulent aller très loin et qui veulent vraiment un énorme résultat sur eux-mêmes. Et c'est ça qui crée la pérennité d'un business. Parce que là, effectivement, l'argent que je vais pouvoir obtenir grâce au coaching, grâce aux formations que je donne, forcément, je peux le réinvestir. Donc, retiens aussi bien que sans argent, il n'y aurait même pas de projet. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si je n'ai pas d'argent, je ne pourrais pas lancer de nouveaux projets. Regarde actuellement, là je suis en train de tourner des vlogs, j'ai pu engager un monteur pour qu'il puisse le faire, pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite, délivrer du contenu beaucoup plus rapidement. Je prévois encore plein d'autres projets, que ce soit des interviews ou autre chose. Et tout ça, j'aurais jamais pu le faire sans argent. Donc voilà, ça me tenait juste à cœur de quand même faire le point par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que ces gens, donc les gens qui réussissent, sont très méprisés. Maintenant, à mon avis, si je regarde un peu le background, ça vient, à mon avis, essentiellement des influenceurs, du moins une partie des influenceurs, oui, qui sont très mal vus, parce qu'ils vendaient de la crap, ils faisaient de la promotion pour de la merde, absolument de la merde, pour juste faire de l'argent et c'est tout. Je peux comprendre, clairement. Mais les gars, mettez juste pas tout le monde dans le même panier, s'il vous plaît. Donc, on est là pour créer de la valeur, j'en crée. D'ailleurs, j'ai eu de la chance de pouvoir récupérer des athlètes qui étaient coachés par une autre personne qui fait également des coachings chimiques en France. Voilà. Il a reçu quoi? Il a reçu un fichier Word avec 2-3 lignes dessus et démerde-toi. Ok. Et ces gens-là, je récupère droit derrière, forcément, avec vraiment un protocole hyper détaillé, hyper bien designé, un suivi très complet, premium, et forcément, ça fait la différence. Donc là, effectivement, la qualité du travail va parler d'elle-même et finalement, c'est la meilleure pub que tu puisses avoir. Le bouche à oreille, il n'y aura jamais plus puissant que ça. Donc forcément, lorsque quelqu'un vient de parler, dit « Ah, j'ai été suivi par la pharmacie, c'était incroyable », il monte les gains, effectivement, ça parle tout seul. Et là, bien sûr, ça crée une garantie que mes services sont très bons. Et voilà, ce qui fait que tu n'as même plus besoin de faire de pub par toi-même. Mais bref, peut-être que je vais trop loin, gros, et potentiellement que uniquement des gens bienveillants tomberont sur cette vidéo. Et tout se passera bien, mais laisse-moi en douter. Rien que d'autres vidéos où je peux voir effectivement quelqu'un montrera une nouvelle voiture qui vient d'acquérir, un appartement qui vient d'acquérir ou une maison, peu importe. Tu auras tout le temps un panel de commentaires de gens qui ragent et qui vont dire qu'il a arnaqué des gens, il a volé ci, il a volé ça. Mec, arrête. Si tu fais de l'argent, c'est en principe parce que tu as créé de la valeur. Et c'est tout. Mais en tout cas, je tiens à remercier ceux qui ont pris la peine déjà de plus me connaître et surtout ceux qui m'ont fait confiance. Ceux qui m'ont fait confiance, que ce soit pour la formation, j'ai d'ailleurs que des très bons retours et ça me fait super plaisir, ou que ce soit pour les coachings, donc les personnes que je suis personnellement. Sur ce, gros, j'ai ma place de travail qui m'attend et on va reprendre le travail. Hein. Let's go! Je suis vraiment comme un gros gamin, mec. Je viens de voir que tu peux genre gérer toute ta lumière de tout l'appart avec ce truc. Et c'est juste une partie. En gros, tu as une partie que tu peux contrôler là, une partie que tu peux contrôler grâce aux différents interrupteurs que tu as. Bon, et puis du coup, la clim, tu peux aussi la régler par spot où tu te trouves. Et genre là, ils ont genre vraiment mis des lumières partout pour te dire genre, ok, tu peux maîtriser juste la lumière qui se trouve aux escaliers, tu vois. Typiquement les marches. Ils sont, bam, illuminés. Et je me suis dit, bon, bah, let's go, on va commencer à tout tenter. Hein. Et là, je remarque en fait qu'en haut, incroyable, ils ont mis un spot, genre un mini ciel étoilé là. Donc on va moyennement bien parce qu'il y a de la lumière en bas. Mais le petit spot étoilé là, juste pour la baignoire, ils se sont vraiment allés dans les détails. C'est incroyable. Pareil du coup pour les lumières sous le sommier, c'est fou. C'est clairement fou ce qu'ils ont fait là. Bon mec, donne-moi 5 minutes et je vais essayer de trouver l'ambiance la plus ouf qui existe. Bon, c'est compliqué gros, hein. C'est compliqué de trouver le bon truc, mais là, tu te dis c'est assez discret. Oh là 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 là, mec. Vraiment, je deviens fou furieux dans cet appart. Je deviens fou furieux. Bon mec, c'est le moment d'aller rendre cette voiture. Mais avant ça, je vais quand même te faire un débrief de comment ça s'est passé. Au début, j'avais hésité entre Uber, voiture. Je me suis dit, bon, j'adore rouler. Et le trafic en vrai ici, il est vraiment pas dégueu. J'avais fait, enfin, pour dire comme comparatif, j'avais fait le Maroc et Bangkok. Et c'est vraiment hardcore. À aucun moment, je me serais dit, je vais louer une voiture là-bas. Je me serais tué. Mais c'est vrai qu'avec du recul maintenant, je me dis, alors, si j'avais pris une petite voiture, je pense que j'aurais économisé en prenant une petite voiture. Maintenant, vu que là c'était pas le cas, ça m'est quand même revenu plus cher
l'ensemble. Je t'explique. J'ai pris du coup la CLS 450. Elle m'est revenue à 120 € par jour. Donc là, je l'ai pris pendant 10 jours, je crois, avant tout. Bon, je dois repayer l'essence, à voir comment ça coûte, mais apparemment l'essence c'est vraiment pas cher ici. Donc c'est pas ça qui doit me tuer. À savoir que là, en fait, à chaque fois que tu utilises l'autoroute, tu payes. Donc ce qui se passe, c'est que tu as des caméras à des entrées d'autoroute qui prennent donc ton numéro de plaque pour ensuite donc te taxer à chaque utilisation. Donc la fille de Sixt m'a dit que c'était 2 € par utilisation. Maintenant, je ne sais pas si c'est l'entrée d'autoroute ou si c'est par tronçon, mais ce serait plus logique que ce soit par tronçon, à mon avis. Donc là, à voir comment ça me rajouter. Elle m'a dit au début que, je sais plus, ça coûtait... Elle m'a proposé un forfait à 150 € en me disant que ce sera moins cher que si ça me déduit à chaque fois. À voir, mec, si effectivement c'est le cas. À savoir que je n'ai pas non plus énormément roulé. Le GPS, il était en plus. Il était en plus, mais je me suis dit, oh les gars, d'où vous savez que je vais utiliser le GPS, tu vois. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en le ramenant, je vais quand même supprimer l'historique. Voilà, je pense que c'était leur seul moyen de vérifier si j'ai utilisé le GPS ou pas. Et je me suis mangé 200 € d'amende. Et ouais, alors là, le système sur l'autoroute, c'est assez mal expliqué à la base. Pour te dire, c'est typiquement quand c'est limité à 60, dis-toi que tu peux aller à 80. En fait, tu peux toujours aller à 20 au-dessus de la limite. Et en fait, là, le truc, c'est que, mec, j'ai pété un câble. Le GPS ici est horrible. J'essaie tous les GPS, celui de la voiture, celui de mon téléphone. Le truc explique comme de la merde. Et autant dire, un soir, on avait voulu rentrer après une énorme journée. À la base, ça devait prendre 15 minutes à rentrer. Putain, on a pris genre 50 minutes. Parce qu'à chaque fois, tu arrives au dernier moment, tu sais pas où aller parce que le truc il est pas assez précis. Et tu remarques en fait, tu vas sur la mauvaise route et ça y est, c'est reparti. Tu dois refaire tout le tour. Bref, c'était insupportable. Donc, je pense que j'étais à la limite du roid rage, mais j'en pouvais plus. Et genre, je voulais give up, mec. Je commençais à accélérer comme un gros con. Et là, je me fais flasher. Ouais, j'en ai vraiment rien à foutre à ce moment-là. Au point où j'en peux plus. Je voulais juste poser la voiture dans le bord, la laisser là, rentrer en Uber. J'étais dégoûté. Mais voilà, du coup, j'ai l'amende à payer, effectivement. D'ailleurs, ici, tu as pas mal de feux rouges et notamment un endroit assez improbable, c'est que tu as des feux rouges sur l'autoroute. Donc, tu peux être sur l'autoroute normale et à un moment donné, tu as toutes les voitures qui stoppent. Et en fait, c'est parce qu'il y a un putain de feu rouge. Parce qu'il y a des croisements sur l'autoroute. C'est lent. D'ailleurs, si tu grilles un feu rouge, peu importe lequel c'est 7500 € d'amende. Combien? Alors là, mec, je te jure qu'à ces feux rouges, tu fais hyper gaffe. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était plutôt cool pour rouler. Au niveau du trafic, ça va et ils roulent pas comme des connards. T'as uniquement aux heures de pointe, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, surtout à downtown, donc au centre-ville. Voilà, maintenant, on va la ramener, on va rester au Uber. Et c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début d'ailleurs, parce que le Uber, l'énorme avantage, c'est que le temps où tu conduis, enfin, temps plutôt de te déplacer, bah, je peux travailler en même temps. Et je te cache pas que quand je fais une demi-heure, 40 minutes de trajet par jour, t'es bien content de pouvoir bosser pendant ces trajets. Donc, go poser cette merco, go payer ce qui me reste à payer du coup entre certainement le GPS qui va cramer, je le sens, le trafic sur l'autoroute et ma superbe amende. Voilà. Yo gros, c'est fini l'appartement de luxe. Bon, on a encore déménagé une nouvelle fois. Comme je t'ai dit, l'appartement là, le duplex de luxe, en vrai c'était de nuit mec. C'était vraiment de nuit juste pour motiver mais gros, c'est juste ça mec. Et là on est dans un truc normal. Par contre la vue ici gros, mais comment c'est une dinguerie. Bah écoute, je vais te montrer cette vue qu'on a. Bang! Là, mec, c'est un banger. Incroyable. Donc, on est de nouveau, enfin, on reste sur Dubai Marina. Donc, cette fois, c'est clairement fini downtown, hein, le premier appart où on était. Et, attends, je vais te montrer l'intérieur. J'ai galéré parce que, ouais, je t'explique. Je déteste bosser sur juste mon laptop. En fait, j'aime bien avoir un écran externe. J'ai toujours bossé comme ça. Chez moi, j'ai 2 écrans 27 pouces et je suis obligé mec, je sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude. Et quand je voyage, c'est là où ça devient putain de chiant parce qu'à chaque fois, en fait, je me trimballe un putain d'écran avec. Et là, bah pareil, j'ai chopé un écran 27 pouces. Donc, je travaille de cette manière à chaque fois. Et là, le problème, c'est que dans cet appart, il n'y a pas de bureau. En fait, à chaque fois, je faisais toujours gaffe de prendre un appart où il y avait un bureau. Et là, je me suis dit, attends, peut-être que je vais plutôt prendre un coworking space. Ça va pas régler le problème parce qu'il n'y a pas d'écran là-bas non plus. Mais au moins, tu vois, j'essaie de prendre un peu goût à, ok, juste bosser sur mon laptop. Et surtout, prendre l'opportunité de travailler avec d'autres personnes. Parce que coworking space, tu peux clairement faire des rencontres. Ça peut vraiment aider, surtout à Dubaï, comme d'hab. Mais bon, en attendant, ce que j'ai fait, gros, c'est que j'ai pris cette putain de table à manger pour, voilà, mettre mon écran. Nickel. Donc, j'ai mon petit setup. Donc, je te fais la visite. Elle va être très rapide. D'ailleurs, je me sens presque mieux ici que dans le duplex. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça me représente mieux. Donc voilà, une cuisine, première toilette, et là, une autre salle de bain. La chambre. Et de nouveau accès à la terrasse de dehors. Putain, mec, cette vue, franchement,
Ah, ça me rend fou. Ça me rend tellement fou. Tu sais, quand je vais revenir en Suisse et que je vais retrouver des tout petits bâtiments là, ah, ça va me faire bizarre. Ça va vraiment me faire tout drôle. Je vais quand même t'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ces changements d'appart entre deux. Premier, il était à downtown. On a fait 2 semaines ou... ouais, 2 semaines et demie, un truc comme ça. Deuxième, Dubai Marina. D'ailleurs, c'était juste ça qu'on allait faire au début, c'est downtown pour voir comment ça donne. Dubai Marina, voir comment ça donne, partir dans un autre pays, ciao. Et là, le truc en fait qui s'est finalement passé, c'est que j'ai effectivement pris downtown, Dubai Marina. J'ai vu le duplex de luxe, je me suis dit, je me suis pas vraiment récompensé jusqu'à maintenant. Vas-y, tu sais quoi, je vais me motiver comme un dingue, je vais prendre ça. En plus de ça, je pourrais tourner, c'est ce que j'ai fait, j'ai profité de tourner mes vidéos très importantes dedans, typiquement ma VSL, vu que j'avais une belle vue, donc let's go. Et après ça, j'étais censé partir dans un autre pays. J'avais pas encore vraiment quoi, mais finalement, ça allait plutôt être la Malaisie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il me reste un mois où je peux profiter. Il faut que je fasse juste Istanbul entre deux avant de reprendre le travail, parce qu'en gros mec voilà, je fais partie de la team Calvas comme tu peux le voir, donc j'ai des balles de golf qui se remplissent, enfin qui se remplissent non, plutôt qui disparaissent, qui se vident. Et le problème c'est que j'ai déjà assez plein de trucs pour les cheveux, ça a bien aidé. À part ça, en fait j'ai un peu give up. Donc Istanbul mec, Turquie, on va se faire une implantation de cheveux. Ça fait vraiment que j'y réfléchissais. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine gros? C'est vrai que ça me fait chier, ça me fait vraiment chier. Parce que oui mec, mes cheveux ça commence à devenir un de mes complexes. Donc bon, let's go, on va profiter mec de faire ça. Donc je te montrerai à quoi ça ressemble. Je pense que ça va être sale. Et ce qui fait que ouais, je reste donc une semaine à Istanbul pour l'opération, ensuite rester sur place, voilà, juste un moment. Retour en Suisse, et là, ce sera à voir. Soit je repars, et cette fois seul. Donc si je repars, voilà, 3 semaines max, et ensuite ciao, et je reprends mon travail classique. Donc si tu ne sais pas encore, je suis ingénieur en informatique chez Nestlé. Donc ça c'est en attendant de faire toute la transition et pouvoir me lancer totalement dans mon projet. Je serai enfin entièrement 100% dans le business de la pharmacie gros. Devine où on a de nouveau le Burj Khalifa derrière. Donc on est de nouveau à downtown. En gros, j'étais déjà venu hier parce qu'en gros, depuis que je suis arrivé, je t'avouerais que j'ai pas trop fait de réunion de networking. C'était d'ailleurs l'idée que j'avais à la base, c'était de pouvoir en faire pas mal. Quand je suis arrivé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu une réunion chez Oussama. Oussama Hamar, peut-être tu connais. C'était sympa, j'ai pu faire des bons contacts et à un moment donné, on devait un peu plus ou moins se présenter. Forcément, quand j'ai sorti mon domaine, forcément, ça a éveillé pas mal de curiosité et donc ça a créé des liens aussi beaucoup plus facilement. Et hier, j'étais déjà venu à downtown parce qu'en gros, pareil, il y avait un autre événement de networking, sympa aussi. Et aujourd'hui, putain, ça va être un délire. Je sais pas si tu connais les studios de podcast qu'il y a ici à Dubaï. Il y en a pas mal, la plupart des youtubeurs utilisent justement ces studios pour faire leurs enregistrements. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec mon formateur. Donc, il a loué le studio d'enregistrement. Je suis en train de l'attendre. C'est tellement la merde aujourd'hui au niveau du trafic. En même temps, il est 18 h. Dès qu'il arrive, on plonge dans ce putain de studio de podcast que je vais te montrer. Podcast terminé. Du coup on est de retour à Marina mec, avec ce bête de building derrière moi. Putain, j'ai d'ailleurs la vue dessus mec, je crois que ça va être le plus impressionnant qu'il y a dans les parages. Mais bref, ça mis à part, alors le podcast était dingue, c'était la première expérience pour moi. C'est cool, on a pu parler de énormément de sujets. Maintenant on va voir si je vais me faire cancel ou pas. La question c'est, est-ce que ce vlog va sortir avant que le podcast ne sorte? Bref, dans tous les cas, si tu n'as pas vu le podcast, mec, il est déjà sorti. Écoute, je t'invite en tout cas à aller le voir. En tout cas, si tu veux en apprendre plus en tout cas sur moi, qui je suis réellement gros derrière la pharmacie, écoute, je t'invite grandement à aller checker ça. Je sais pas encore où ce sera posté, certainement sur la chaîne de Noé, donc mon formateur. Et voilà, en tout cas là, je te cache pas que ça épuise mentalement, hein. C'est fou, surtout quand tu creuses des sujets. Donc là, je vais pas trop tarder ce soir. Hein. De toute façon, il est déjà 23 h passées. Donc on va manger un truc et on va gentiment déjà aller dormir. Hein. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux plus d'informations, j'ai mes contenus courts, Instagram, TikTok, où je parle davantage sur ce sujet. Et autrement, j'ai également ma formation qui est disponible, ainsi que le groupe privé où tous les membres se retrouvent pour discuter librement des stéroïdes.